Bonjour, c'est Aurélien d'Anglais 5 minutes. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu en fait une question par email. Quelqu'un m'a demandé, bah voilà, est-ce que je devrais faire un stage d'anglais intensif, est-ce que je devrais prendre un cours d'anglais intensif? Et en fait, j'aimerais répondre à cette question parce que c'est assez important. Moi, j'ai appris l'anglais en fait tout seul, sans cours, sans aide, sans prof, sans rien du tout. Voilà, avec du bon sens et en travaillant que, on va dire, 5 minutes par jour. Alors quand je dis 5 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des jours où c'était plus, il y avait des jours où c'était moins, il y avait des jours où je ne faisais pas du tout d'anglais, mais l'idée c'était que j'en faisais un petit peu tous les jours et c'est pour ça que j'ai appelé ce blog Anglais 5 minutes. Alors en fait, moi je pense que faire un stage d'anglais intensif, c'est un petit peu être toujours enfermé dans cette croyance que voilà, apprendre l'anglais c'est chiant. Et donc on va en faire une semaine à fond et après on va être débarrassé. Et en fait, moi je pense que ce n'est pas la bonne manière d'aborder les choses parce que déjà si vous pensez que c'est chiant, vous n'aurez jamais de résultat. Et apprendre l'anglais, je sais que c'est surprenant pour beaucoup de personnes, mais vous pouvez prendre un pied extraordinaire. Et moi j'ai découvert comment m'éclater en apprenant l'anglais et je pense que si je n'avais pas pris du plaisir à apprendre l'anglais, j'aurais jamais réussi à apprendre l'anglais, à parler anglais couramment comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la première chose c'est de comprendre ça, c'est que ce n'est pas une corvée, au contraire, ça doit être quelque chose d'agréable parce qu'on ne peut pas être bon dans un truc qu'on n'aime pas. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Et ensuite, pour vous raconter une histoire, pour vous expliquer quelque chose d'important, moi j'ai passé 2 ans en Australie et je voyais toujours les Français qui me racontaient la même histoire, les Français qui venaient, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voyagent en Australie en Working Holiday Visa. Et ils me disaient toujours la même chose. Ils me disaient voilà, je vais passer 6 mois, 1 an en Australie et je vais devenir bilingue. Et en fait, il y a toujours cette croyance un petit peu fausse, quoi, qu'on va passer un certain temps, on va en faire à fond et on va être bilingue. Ça ne se passe pas comme ça, parce que le truc c'est qu'en fait apprendre une langue, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses à apprendre et en fait c'est comme un tableau, c'est un truc où on va rajouter des petites touches petit à petit, on va améliorer, voilà, au fur et à mesure du temps on s'aperçoit que ça ne se dit pas donc on va arrêter de le dire, on va apprendre de nouveaux mots, on va apprendre de nouvelles expressions, on va mieux comprendre les gens qui parlent anglais, on va mieux comprendre les accents, on va améliorer sa prononciation, donc c'est vraiment des petites touches qu'on va ajouter comme ça. Et ça va prendre du temps et c'est pas en faisant une semaine un cours d'anglais intensif, même 1 mois, même 3 mois. Évidemment, on va progresser, mais le truc c'est que c'est très artificiel parce que ça ne tient pas sur le long terme. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir chez vous, vous allez arrêter de faire de l'anglais et après vous allez arrêter de progresser. C'est totalement idiot. Moi, avec ma méthode, vous le faites en 5 minutes, chez vous, dans votre voiture. Moi, je me récitais les verbes irréguliers en voiture et voilà, j'ai appris la liste de tous les verbes irréguliers. Ça m'a pas pris énormément de temps, ça m'a pris quelques semaines. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai jamais payé un cours d'anglais, jamais. Et au bout de 3 ans, au bout de un an et demi, j'ai commencé à me faire des amis américains à Paris. Voilà, ils m'invitaient à leurs soirées, etc. Ça m'a ouvert des portes au niveau professionnel, puisque j'ai découvert des gens qui avaient fait des MBA, qui gagnaient très très bien leur vie. Voilà, c'était vraiment un monde différent. Ils m'ont invité à New York à un anniversaire. Au bout de 3 ans, je suis parti vivre en Australie, où j'ai vécu des super aventures. J'ai fait plein de rencontres, j'ai encore plein d'amis que je connais qui datent de cette époque-là. Donc, si vous voulez, véritablement, ça doit être un plaisir, ça doit être quelque chose que vous allez découvrir sur la durée. Et vous allez voir, vous devez prendre du plaisir. Vous allez voir que vous allez véritablement découvrir une nouvelle culture. Moi, je sais que quand j'apprenais l'anglais, j'ai dit à une amie que voilà, ça me permettait de découvrir la culture américaine. Elle m'a dit mais ils n'ont pas de culture. Je me suis dit mais c'est complètement idiot. Je veux dire, on a des baskets américaines, on écoute de la musique américaine, on va voir des films américains, on bouffe des hamburgers américains. Donc c'est complètement idiot de dire ça. Au contraire, on est très proche de la culture américaine. Si vous comparez au niveau du monde, si vous comparez avec des pays comme je sais pas moi, le Sri Lanka ou l'Inde, c'est évident qu'on est beaucoup plus proche de la culture américaine, c'est ce qu'on appelle la culture occidentale. Et il n'y a aucune honte à avoir, on a notre spécificité. Donc voilà, je m'égare un petit peu, mais c'est juste pour vous dire que vraiment il y a beaucoup de plaisir à prendre. Et justement, votre travail, c'est de trouver des moyens de rendre ça agréable par voilà, justement la culture que vous allez découvrir, la musique. La musique, il y en a pour tous les goûts.
les films, on en a pour tous les goûts, les séries, la peinture, voilà, il y a énormément de choses. Donc ce que je vous recommande, plutôt que de faire comme ça, de se dire je vais faire un stage, un cours d'anglais intensif comme ça d'une semaine ou 2 semaines ou un mois qui va me coûter plusieurs milliers d'euros, bah, c'est d'essayer de prendre du plaisir, d'en mettre dans votre vie. Ça va vous coûter beaucoup moins cher, ça va être beaucoup plus agréable et vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, posez-les en dessous de cette vidéo. Bye bye, talk to you soon.